qui est né de la nécessité de communiquer dans des régions montagneuses. Et dans ce cas, c'est un cri qui est né au Pays Basque. Et bon, évidemment, la condition géographique d'une région joue un rôle crucial dans le développement de n'importe quelle société. Et bon, comme vous le savez déjà, au Pays Basque, comme dans tout le nord d'Espagne, il y a plein de montagnes, il y a plein de vallées. Et c'est pour cela que, à l'époque, une nouvelle méthode de communication a été créée. Et en plus, de la même façon, au fil du temps, ce cri a pris d'autres valeurs et aujourd'hui, il est devenu une tradition très riche qui représente la culture basque et qui joint tous les territoires, aussi bien du côté espagnol comme le guipuscoa, la Biscaye, la Baïla Navarre, que du côté français comme ce sont le Labour, la Basse Navarre et la Soule. De nos jours, en plein 2015, ce cri n'est plus présent que dans les montagnes ou dans les vallées afin de garantir la communication, mais ce cri, nous pouvons le trouver aussi dans d'autres paysages magnifiques du Pays Basque, ou dans des fêtes populaires. Et bon, ici j'ai décidé de mettre les fêtes les plus connues au niveau international du Pays Basque, les fêtes de Pampelune, et également dans des événements sportifs de la région. Alors, au-delà de tout ce que je viens de nommer, nous trouvons l'Irincina, un cri qui est beaucoup plus utilisé par les femmes parce que nous les hommes, nous avons la voix un peu plus grave, ce qui rend difficile le fait de le pousser. Donc, c'est un bien culturel qui reflète l'énergie et la diversité d'une société. Et c'est un bien culturel plein d'histoire, plein de magie, plein de passion. Et oui, en plus, un cri aussi qui a survécu au fil du temps, un cri qui a survécu à la modernisation, à la globalisation, à l'invention de la télévision, de la radio, et certaines choses qui rendent difficile le développement de quelques biens culturels. Donc, c'est aussi un bien culturel qui remplit 3 des conditions établies par l'UNESCO pour faire partie du patrimoine, de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bon, je pense que le Pays Basque mérite, que l'Irincina mérite de faire partie de l'UNESCO parce que le Pays Basque est un endroit magique et je pense que le Pays Basque mérite d'avoir une caractéristique de la culture dans la liste du patrimoine mondial. Et c'est justement pour ces raisons que je pense que le Pays Basque, est bon, que l'Irincina, une caractéristique très typique, doit faire partie de l'UNESCO. Et de plus, là, je voudrais ajouter une nouvelle raison, une raison personnelle. Moi, à mon avis, je pense qu'en acceptant l'Irincina comme bien culturel, nous pourrions rendre plus visible la culture basque et peut-être nous pourrions dévoiler le mystère autour de la civilisation basque. C'est vrai, comme vous le savez, les origines de la culture et de la langue basque sont complètement inconnues. Et moi, personnellement, comme d'autres Basques, comme d'autres Espagnols, d'autres Français, comme n'importe quelle personne qui aime la culture et qui respecte toutes les sociétés, moi, j'ai très envie de savoir d'où vient la culture basque, parce que nous sommes là au nord d'Espagne, mais personne n'en sait rien, ni de la langue, ni de la culture. Donc, c'est une raison de plus pour laquelle je vous demande d'ajouter l'Irincina à la liste du patrimoine. Donc, ça c'est tout. Cela a été
Cela a été un grand plaisir d'être ici avec vous en vous expliquant ce qui se cache derrière ce cri magnifique. Et bon, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.